Bonjour, je m'appelle Sarah Dufresne-Landry, je suis libraire à la librairie Monet depuis 1 an et j'ai une expérience d'environ 8 ans en librairie. Et l'album que j'ai décidé de vous présenter est Boris Brindamour et la robe orange, publié aux éditions Bayard, écrit par Christine Baldacchino et illustré par Isabelle Malenfant. Parce qu'en fait, Boris, c'est le meilleur ami que j'aurais rêvé d'avoir au primaire. C'est un garçon craquant qui est passionné par tout son quotidien, qui est sensible et on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'introspection sur lui-même. Le jeu que Boris préfère, en fait, c'est de se déguiser avec une grande robe orange qui lui rappelle toutes sortes de choses, entre autres la couleur des cheveux de sa maman, et de s'imaginer toutes sortes de mondes et d'aventures imaginaires. Mais malheureusement, à l'école, il se fait taquiner. Et même, en fait, il y en a même qui veulent même plus jouer avec lui. Puis Boris essaie de maintenir son point, de s'affirmer, mais c'est pas tout le temps évident et parfois ça lui fait beaucoup de peine. Mais c'est grâce aux idées de jeu de Boris qu'il va réussir à aller rallier tous ses camarades de classe avec ses idées. C'est un album qui traite de la question des genres, des stéréotypes qui nous entourent, de notre unicité à nous, puis de notre acceptation. Et j'ai beaucoup aimé l'écriture de l'auteur qui est tout en simplicité, tout en nuances. On tombe jamais dans un ton moralisateur. Et les illustrations d'Isabelle Malenfant nous soulèvent littéralement du sol. On est happé par ces illustrations-là qui nous amènent dans les mondes imaginaires de Boris. Et il y en a une particulièrement que j'ai aimée. C'est Boris, en fait, qui tournoie et sa robe devient un tigre. C'est du pur génie. Je crois qu'il y a plusieurs parents qui vont être intéressés à découvrir l'album pour discuter de cette question-là avec leurs enfants parce que c'est assez commun. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un très beau moment de lecture. Alors moi, c'est Juliette, je suis libraire jeunesse et je vais vous parler de Jérôme Parker. C'est un petit album chez Actes Sud de Thomas Scotto et Olivier Talek et c'est un bijou de littérature jeunesse. C'est l'histoire en fait de Raphaël qui aime Jérôme. Et puis c'est comme ça et pas autrement. Et lui, ça lui pose pas de problème. Il adore Jérôme, il le prend tout le temps par la main. Son sourire 100% coton, ça lui fait tourner la tête. Et quand il en parle à ses parents, malheureusement, sa mère, ça va. Elle trouve Jérôme très gentil. Mais son père, quand Raphaël part trop de Jérôme à la maison, ça lui plaît pas. Donc c'est une histoire d'amour à hauteur d'enfant. Une histoire d'amour toute simple, mais c'est une histoire d'amour qui dérange les grands. Ce livre, il est intéressant parce qu'on a vraiment le point de vue des parents et les réactions, des fois, qui peuvent être blessantes pour l'enfant. L'enfant qui, lui, vit une histoire d'amour et ne se rend pas compte que pour certains, c'est vu comme anormal. Alors cet album, c'est juste l'histoire d'un amour entre deux enfants et Raphaël le dit très bien, il aime Jérôme et c'est comme ça et pas autrement et c'est très facile. Thomas Scotto a fait un texte super poétique et pourtant accessible aux plus jeunes. C'est vraiment très facile à lire à des enfants et en même temps ça peut vraiment être lu par des adultes aussi et ça peut faire réfléchir et ça peut avoir un impact énorme sur certains. Un adulte va se rendre vraiment compte de ces mots qui peuvent parfois blesser les enfants. Et ce qui est très chouette aussi, c'est les illustrations d'Olivier Talek, qui sont vraiment en adéquation avec le texte un peu poétique. Il y a des belles couleurs, un peu dans les tons orangés, jaunes. Et il y a ce petit... ça représente bien le petit cocon amoureux dans lequel ils se retrouvent tous les deux, qui est toute douce et tendre, et qui fait chaud au cœur, et qui touche vraiment beaucoup de lecteurs. Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis libraire jeunesse à la librairie Monet depuis 1 an et 3 mois. Le livre Un air de famille de Béatrice Boutignon aux éditions Le Baron Perché nous présente plein de petits moments du quotidien à partir desquels en fait on va voir toutes les sortes de différentes familles qui existent. Donc des petites familles, des familles nombreuses avec 2 papas, 2 mamans, des familles monoparentales, des familles avec les oncles, les tantes et beaucoup les amis aussi parce que même les petites familles se rassemblent parfois entre elles et c'est ce qui fait vraiment qu'il y a un livre vraiment chouette à présenter aux jeunes durant environ 3 ans.
Ce livre-là est en fait un incontournable quand on veut présenter des familles homoparentales, dans les familles aussi où il y a eu des enfants qui sont adoptés, des enfants biologiques, des gens qui habitent avec leur oncle, leur tante. On va vraiment voir toutes les sortes de familles dans des petits moments du quotidien. C'est vraiment ce qui fait le charme de ce livre-là. Après tout, le sous-titre, c'est « Le grand livre des petites différences ».